On peut aussi dénaturer le principe du revenu de base. Par exemple, en fixant un montant tout juste insuffisant pour vivre, tout en éliminant l'ensemble des prestations sociales. Dans ce cas, tout le monde est obligé de travailler, sans convocation personnelle, et à des salaires comme en Chine, sans que le fait d'avoir un revenu de base ne permette de les refuser. Enfin, et si on complique les paiements à l'infini, en instituant des régimes particuliers, des calculs de compensation et des conditions à vérifier. Et on reviendra à peu près à la situation actuelle, mais en pire. Qui ne veut pas travailler ne doit pas manger, a dit l'apôtre Paul en pensant à ceux qui n'apportaient rien à la communauté. S'ils sentent leur délivrance si proche qu'ils peuvent arrêter de travailler, disait-il, alors ils peuvent aussi arrêter de manger. Cet homme avait au moins le sens de l'humour. D'autres en manquent cruellement. Dans cette maison de redressement, on suspend les pensionnaires dans un panier au-dessus de la table et ils ne reçoivent rien parce qu'ils n'ont pas assez travaillé. Privation de nourriture. Toutes les règles deviennent abominables lorsque le bon sens les a quittées. Dans les débats sur le revenu de base, il s'agit tout d'abord de rompre avec les vieux schémas de pensée. Avec cette idéologie, par exemple, seul celui qui a ou qui cherche un emploi a le droit de manger. Il faut en finir avec cette idée fausse selon laquelle seul le travail rémunéré constitue une contribution méritoire à la société. En réalité, c'est souvent exactement l'inverse. Qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Cette maxime, nous l'avons intériorisée. L'artiste Joseph Beuys en a écrit une nouvelle version. Car nous avons assez à manger, et des biens en suffisance. La question qui se pose, c'est celle du travail. Le travail pour obtenir les matières premières et le travail de production sont en train de disparaître. Dieu merci. Le sens de l'économie, c'est de libérer l'homme du travail. Ce n'est pas écrit dans le journal. Se libérer. Mais pour aller où? Ce n'est pas écrit non plus dans les directives des chefs d'entreprise. Licencier des collaborateurs n'est facile pour personne. Mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Mais si on reconnaissait cet état de fait en le considérant même comme un devoir, un autre sens apparaîtrait. Se libérer du travail veut dire aussi se libérer pour le travail. Penser qu'au-delà de la grille, il n'y aurait que vacances et loisirs, c'est le point de vue de la dépendance. Il ne reste alors qu'un espoir, de nouvelles places de travail. De quelle nature sont donc les places de travail dans lesquelles on investit aujourd'hui? Tous les investissements dans de nouveaux postes de travail sont en même temps des mesures de rationalisation. On y développe des méthodes pour économiser des emplois. Jamais un patron ne vous dira « Comment puis-je faire pour créer plus de travail ?» La tâche de l'économie, c'est de satisfaire des besoins. Efficacement, comme chacun le fait aussi. Elle n'a donc pas pour tâche de créer du travail. Et en face de cette réalité, on observe que chaque être humain porte en lui ses propres objectifs et son travail, et qu'il les abandonne parce qu'il ne peut les convertir en argent. Le problème de société que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui ont une place de travail n'ont en réalité qu'une place de revenu. N'avoir qu'une place de revenu veut dire avoir un travail uniquement pour épuiser son revenu. Un travail qui n'a pas de sens. Pour la société, ce manque de sens pose problème, parce qu'il fait émerger beaucoup de frustrations et de pathologies chroniques. En Allemagne, 12% des salariés se sentent tout à fait à leur place. Cela fait un peu plus d'1 sur 10. Plus de la moitié, 54%, sont plus ou moins insatisfaits de leur travail, mais apprécient néanmoins ses bons côtés. Enfin, 34% sont clairement mécontents de leur travail. Autrement dit, 1 sur 3. Ce qu'on appelle conflit du travail est en fait un conflit du revenu. Et dans les conditions du travail, on se bat contre la privation de travail. Car mon travail, c'est moi.
Mais il ne peut y avoir de droit à un travail qui m'oblige. Il n'existe pas de droit à être obligé de faire quelque chose, comme il n'y a pas non plus de droit à être acheté. Le droit au travail ne peut signifier que le droit d'exercer une activité choisie, que personne ne peut octroyer ou enlever. Un tel droit au travail suppose un droit au revenu. C'est un comble. On a du travail et il y a une agence de l'emploi, mais pas d'agence du revenu. Ce jeune homme veut dire qu'il a beaucoup de travail, mais pas pour autant un revenu. Quel effet pourrait avoir un droit au revenu sur la société? Le sociologue suisse Uli Meder nous donne quelques indications. Face à l'orientation unilatérale et bornée de la société sur le travail rémunéré, il faut mettre l'accent sur la question du sens. Qu'est-ce qui importe vraiment dans la vie? Le revenu de base fournirait un appui fort aux gens. Il y aurait plus de sécurité, cela provoquerait un élan de créativité, de satisfaction. Les gens auraient moins besoin d'avancer en jouant des coudes. Ils seraient moins qu'aujourd'hui contraints d'obtenir des avantages pour eux-mêmes au détriment des autres. En créant des rapports de concurrence extrême, le système actuel casse les mécanismes de solidarité. C'est l'opinion d'un professeur de sociologie. Mais qu'en pense quelqu'un qui rentre du boulot et qui entend parler pour la première fois du revenu de base? Ça veut dire que tout le monde aurait le même salaire? Non, chacun gagnerait ce qu'il gagne, mais tous recevraient un socle fixe, qui est le revenu de base. Mais seulement s'ils travaillent? Non, quoi qu'ils fassent. Mais alors, on aura certainement un problème de motivation au travail. Si je dispose de toute manière d'un salaire de base garanti, pourquoi irais-je encore travailler? Mais pour vous, ça serait comment? J'irais volontiers travailler. Rester à la maison n'est pas une solution. J'aime mon travail, je le fais volontiers. Mais il y a sûrement des types qui n'iraient plus travailler. Si vous aviez un revenu de base, est-ce que vous iriez encore travailler? Spontanément, environ 60% répondent « oui », comme avant. Environ 30% répondent « oui », mais plus à plein temps. Ou encore « je ferai autre chose ». Et environ 10% répondent ouvertement « d'abord dormir et ensuite on verra ». Voyager, s'occuper des autres, reprendre des études. Si on instaurait un revenu de base, pensez-vous que les autres continueraient à travailler? Environ 80% répondent « non ». Probablement que la majorité ne serait plus motivée pour aller travailler. C'est quoi un travail pour lequel il faut se faire motiver? Sans doute pas le travail que l'on fait pour soi-même. Pour celui-là, on se motive tout seul. Quelle est la motivation pour le travail? Là, ce sont des enfants qui travaillent, tout à fait normal, à une certaine époque. Et nous, on continue à acheter. On ne sait pas très bien, la marchandise vient d'Extrême-Orient. C'est là-bas qu'est exécutée aujourd'hui une grande partie de ce qu'on appelle les sales boulots. Ou alors, si c'est chez nous, on aime bien avoir des gens qui viennent d'ailleurs. De temps à autre, il peut se faire qu'il manque des papiers, des contrats et la sécurité minimale. Et les congés maladie? Les sales boulots, comme on dit, ne sont pas forcément sales en soi, mais plutôt à cause de la sale idée que l'on s'en fait, de leur faible rémunération et des mauvaises conditions de travail. Il s'agit souvent de nettoyer la saleté des autres. Au bout du compte, qui est-ce qui salit ce travail? Avec un revenu de base, on peut refuser. Mais à ce moment-là, qui fera les sales boulots? Il y a 3 possibilités. Je m'imagine une caissière de supermarché. Elle ne prend certainement pas plaisir à son travail. Si elle avait un revenu de base, est-ce qu'elle irait encore travailler? Posons la question à cette caissière. Oui, personnellement, je n'arrêterai pas de travailler. Parce que je ne peux pas imaginer que je reste à la maison sans rien faire, même si j'ai ce truc de base de 1000 €. 1000 €, c'est un chiffre comme ça.
Ça pourrait être plus, ou moins. D'abord, honnêtement, ça ne me suffirait pas. C'est pourquoi on l'appelle revenu de base. Cela devrait suffire pour le minimum vital et une intégration dans la société. La plupart des gens voudront gagner plus, comme aujourd'hui. Mais revenons-en à la caisse. Pas vraiment un métier de rêve? Évidemment, on pense toujours au travail à la caisse. Mais on a affaire avec un tas de gens et tout dépend de comment on se sent soi-même. Personnellement, je suis quelqu'un de très ouvert. Je n'ai pas de problème et au fond, je me trouve très bien ici. Dans un sens, ça ne changerait pas grand-chose. Je ne supporterais pas de ne pas travailler. Je m'ennuierais trop. Certaines choses pourraient changer. Je pourrais voyager et voir des choses qu'aujourd'hui je ne peux pas voir, car je dois apprendre un métier. Le stress pour trouver du travail est énorme pour tous. On est là et il n'y a presque plus de place. Si on avait le revenu de base, ce ne serait pas si stressant. Et si on ne conditionnait pas les élèves pour qu'ils trouvent à tout prix la place qui leur convient dans la vie professionnelle? Une place qui n'existe plus pour tous depuis belle lurette. Je veux dire, cette situation mensongère dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, cette idée intéresse particulièrement les jeunes, parce qu'en fait, on constate aujourd'hui dans les écoles que beaucoup de jeunes ont peur de l'avenir. C'est en fait notoire qu'ils se préparent pour un métier et qu'ils choisissent le moindre mal, de peur de se retrouver sans rien plus tard. Dans le revenu de base, je vois une possibilité et une chance de pouvoir entreprendre ce que l'on veut vraiment et de le faire bien. En même temps, j'y vois une crise de sens. Cela donne du temps et de l'espace pour réfléchir. Et quelle serait l'influence du revenu de base sur le travail lui-même? On répartirait le travail sur un plus grand nombre de personnes et comme ça, il redeviendrait satisfaisant. Qui parlait de crise de sens? Oui, je crois que nous vivons en grande partie dans une grande illusion. Nous vivons aux dépens de la nature, aux dépens des générations futures, aux dépens de nos partenaires. Nous ne voulons pas savoir que d'autres bossent pour nous. Cette dépendance mutuelle, cette fraternité de fait, si je ne la reconnais pas clairement, j'en suis redevable envers mes semblables. Voilà pour la fraternité. Qu'en est-il de l'égalité dans une démocratie? Pour moi, le revenu de base joue un rôle de démocratisation à des niveaux multiples. Si les gens ont une sécurité matérielle, ils sont plus difficiles à corrompre. Cela permet le développement d'une société démocratique qui profitera aux riches comme aux pauvres. Qu'en est-il de l'art? Même quand je ne crée pas physiquement une œuvre, je continue néanmoins à travailler. C'est là la grande difficulté pour un artiste. Pour créer une nouvelle œuvre, vous n'êtes pas payé pour le temps que vous mettez à vous inspirer de la vie. Il y a le temps réel passé au studio à faire une pièce, mais comment tu te finances pour être en situation d'inspiration? La vie, c'est une forme d'art. Et pour une future maman? Ce serait génial. Je pourrais m'investir comme je le désire dans l'éducation de mon enfant, sans avoir mauvaise conscience. Et je pourrais organiser mon travail comme bon me semble, pas selon les besoins du bureau de placement. Oui, je pense que ce serait très bien, justement dans cette situation.